Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La mort, le jugement dernier et la vie future. Introduction. La durée de ce bas monde est courte. On y vit pour un certain temps, puis on le quitte. L'échéance de notre vie est quant à elle courte. La vie d'ici-bas n'est en effet qu'un passage dans ce monde où nul n'est éternel et où les peines et les plaisirs se succèdent. Allah Azza wa Jalla a dit « Chaque âme goûtera la mort » Sourate 3, verset 185. Et « Tout ce qui est sur cette terre est voué au néant » Sourate 55, verset 26. La vie d'ici-bas nous fait rire et pleurer. L'être est parfois heureux, parfois malheureux. Le sage est celui qui comprend la valeur et la réalité de cette vie. Il en bénéficie et en fait bénéficier ses semblables. Il fait provision de piété et de bienfaisance pour la vie future. Bénédiction à celui qui croit en Allah, qui fait le bien et dont la conduite est irréprochable. Le musulman doit se préparer avant que la mort ne le surprenne, alors qu'il risque d'être absorbé par le tourbillon de la vie. Combien de personnes se sont endormies sans jamais se réveiller? Combien de malades ne se sont pas remis de leur maladie? Toute existence a une fin que nul ne peut repousser, quel que soit son pouvoir, son savoir ou son statut social. Tous les hommes sont égaux devant la mort. Aucune astuce, aucun stratagème ne peuvent venir aider les êtres humains pour échapper à la mort. Personne, malgré ses connaissances et ses pouvoirs, n'est capable d'atteindre par quelque moyen que ce soit cette puissance qu'est la mort. Dieu, subhanallah exalté, a dit « Et que le terme en vérité est vers ton Seigneur » Sourate 53, verset 42. Ibn Omar a dit « J'étais avec l'envoyé de Dieu, subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, quand un des partisans est arrivé. Il a salué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a demandé « Ô prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quel est le meilleur des croyants ?» Il a répondu « Celui qui possède les meilleures qualités morales. » Il demanda « Lequel de ces deux croyants est le plus pieux ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Celui qui se rappelle le plus souvent la mort, et celui qui s'est le mieux préparé à ce qu'il y a après la mort. Ce sont ceux-là les vertueux. » Al-Qurtubi a dit « Celui qui se rappelle souvent la mort sera gratifié par trois qualités. L'empressement du repentir, la satisfaction du cœur, l'activité de la dévotion. Tandis que celui qui oublie la mort sera châtié par trois calamités. L'ajournement du repentir, la non-acceptation de ce qui lui suffit pour vivre, et le relâchement dans l'adoration. Il est du devoir de tout croyant de réprimer ces différentes tentations qu'il rencontre dans sa vie en se rappelant le destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort. Quand on sait qu'elle va nous entraîner dans le gouffre, il ne faut pas se laisser tromper en ouvrant la porte du pardon et de la miséricorde, alors qu'on sait que l'on est réfractaire au commandement de Allah subhanahu wa ta'ala et à ses interdits. Car beaucoup de gens ont quitté ce bas monde plein d'espoir, mais sans avoir accompli des actes concrets et des œuvres de bienfaisance. Il est de la responsabilité personnelle de chaque musulman d'affirmer au plus tôt son repentir, de renoncer à toute désobéissance aussi minime soit-elle et de faire fréquemment des actes de bienfaisance, de réfléchir avant d'agir. Le salut de l'autre monde dépend du degré de foi et des œuvres pies, car la vie présente est le domaine du labeur, et là-bas celui de la récompense. Allah subhanallah exalté a dit « Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les gens pieux. » Sourate 3, verset 133. Partant de ce verset coranique, on sait que l'homme est le régisseur de l'ordre sur cette terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à sa disposition. Il l'a chargé de l'adorer sans rien lui associer. Ses actes et ses intentions déterminent le rapprochement ou l'éloignement de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit « Et lorsque ton Seigneur dit aux anges « Je vais désigner un lieutenant sur cette terre » Sourate 2, verset 30. L'homme est responsable de ses actes et doit en rendre compte au moment de sa mort et aussi le jour du jugement dernier.